Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'intimité. D'intimité dans le sens de l'analyse transactionnelle, dans ces échanges qu'il peut y avoir au quotidien avec les nôtres, avec des inconnus, qui ont pour but de nous amener à un moment ou à un autre des unités de reconnaissance, c'est-à-dire des strokes. L'importance d'avoir nourri des besoins, peut-être de reconnaissance de soi, reconnaissance du travail, ou d'isolement, de solitude, ou tout simplement d'un point de vue plus ludique, festif, sont des besoins que l'autre est souvent invité à nourrir. Alors, bien sûr, on ne va pas le dire formellement, mais on va créer des small talk, on va créer des interactions, des transactions dans lesquelles on va obtenir, parfois extorquer de l'attention, de l'amour, de la curiosité, de l'information, qu'importe comment vous allez vous comporter. Et d'après Eric Berne, un des éléments les plus intéressants est d'arriver dans une relation où il y a de l'intimité. C'est-à-dire qu'on a dépassé tous les jeux, je vous invite à lire son livre sur les jeux en communication, les manières un peu d'aller soutirer quelques strokes, quelques unités de reconnaissance à l'autre dans un dialogue, une discussion, parfois verbale, parfois paraverbale, il n'y a pas besoin forcément de mots pour qu'il y ait un échange. Hier, on en parlait avec Boopset, et la plupart du temps, on peut avoir l'impression que à partir du moment où il y a un sentiment d'intimité avec autrui, on a quelque chose de fort. Et parfois même, on a cette idée de se dire, l'intimité va créer un lien unique entre nous et l'autre, et on pourrait imaginer qu'il va être intemporel, qu'il va être euh, imbrisable. Et au fur et à mesure de la discussion qu'on avait ensemble, mon point de vue, c'est que c'est pas du tout le cas. On peut créer des grands moments d'intimité avec des gens, dépasser les échanges anodins. On peut aller dans le plus profond de l'âme, de l'expérience de vie de la personne en face de nous, sans que on ait, a posteriori, de liens qui se soient créés ou qui se soient maintenus. Je pense que les personnes qui sont accompagnants, qui sont praticiens, qui sont thérapeutes, ils le voient encore plus. Les thérapeutes sont les personnes qui vont voir l'humain dans tout ce qu'il y a de plus difficile, dans leur plus grande souffrance, dans leur plus grande vulnérabilité. Il va y avoir une intimité. Une intimité, alors, on va parler là du monde que je connais le mieux, mais qui est celui de l'accompagnement psycho. On amène les personnes dans des zones, dans des partages, dans des choses qui sont extrêmement intimes. Il y a une interaction qui est intime. Il y a une interaction où l'écoute se veut qualitative. Nous, en tant que praticiens, on développe l'oreille, l'attention, la présence. Il y a quelque chose de complètement hors temps et qui est assez différent de l'ensemble des relations qu'on a pu avoir au préalable. Je parle même pas des rapports transférentiels qu'il peut y avoir, ou qu'il y aura. Mais il y a aussi l'intimité, là on sort de ce cadre pro, qui peut être l'intimité qu'on connaît bien aujourd'hui, nos générations, la sexualité. La sexualité, c'est se découvrir complètement. Alors après, on pourrait dire, oui, c'est pas parce que je dénude mon corps et que je partage ma sexualité avec quelqu'un qu'il y a forcément de l'intime. Pourquoi? Parce que peut y avoir simplement l'envie plus primitive à un moment donné, et moins la connexion d'âme à âme. Mais il y a des personnes qui sont dans cette connexion âme à âme, corps à corps, et qui pourtant vont se séparer, vont peut-être coucher quelques fois ensemble et plus jamais se revoir, plus jamais se parler, voire même faire un one-shot, après quelque chose qui aura été hyper intime, une soirée où tout aura été échangé, comme s'il y avait un coup de foudre, un moment, un instant, quelque chose qui va faire que on va se dire waouh, là il y a une union, une communication, quelque chose d'hyper beau. Et puis le lendemain matin, chacun revit sa vie et cette intimité disparaît. Donc, on peut supposer, ou en tout cas on peut à minima s'interroger et se dire ok,
Est-ce que réellement, l'intimité, cet élément qui peut nous amener le plus de reconnaissance, de valorisation, d'existence, de sensation d'être accepté, découvert, compris, accueilli, est réellement quelque chose qui a une ligne du temps qui se prolonge? On peut se rendre compte dans ces exemples-là que c'est pas le cas. On peut passer par l'intimité. On peut même chercher que nos discussions, nos transactions, comme on le dirait en athée, amènent à une intimité, mais ça ne reste que quelque chose de ponctuel, de transitoire. Et vivre avec cette idée de je peux être le plus intime avec un ami, quelqu'un que j'ai connu pendant des années, des personnes à qui j'ai échangé, ou mari, femme, parents, on pourrait se dire, il y a quelque chose qui restera. Alors, est-ce que c'est notre peur de l'impermanence, que rien ne dure, que même ce qu'il y a de plus intense peut, ça ne veut pas dire va, mais peut cesser, peut ne plus donner du tout la même émotion ou sensation, que même en ayant accueilli l'intimité, et peut-être même en l'accueillant pendant des années, des décennies, à un moment, il n'y a plus quoi que ce soit d'autre. Il n'y a plus autour de cette intimité quelque chose qui a de la valeur. Peut-être même cette intimité n'a plus de valeur. Je te connais par cœur. Je sais tout de toi, il n'y a plus de surprise. C'est hyper étonnant quand on y pense. Combien de personnes vont dire « Bah en fait, je m'ennuie. J'ai plus envie de rester avec toi. Ce pote-là, on n'avait plus rien à voir. » Pourtant, on a connu, on a vu, et puis on sait son intime autour de ses comportements. On a peut-être apprécié cet intime, les comportements, puis au bout d'un moment, non. Au bout d'un moment, ça parle plus. Aller dans la recherche d'un intime, certes, ça va apporter une grosse quantité ou une grosse qualité de stroke. Mais ce que je disais dans l'échange hier, c'est que si, admettons, la qualité du stroke nous donne 500 unités à chaque fois, et que l'intimité amène 500, et qu'en réalité, quand je parle en faisant des jeux ou juste sur des éléments du quotidien très small talk, ça m'apporte 2 unités à chaque fois. Mais qu'au bout du compte, j'arrive avec ces 2 unités à avoir 10 000 unités. Est-ce que j'ai réellement besoin que certes, plus rapidement, plus qualitativement, quelqu'un me donne ces 10 000 unités dans l'intimité, ou est-ce que je ne peux pas rester une grosse partie de ma vie avec peu d'intimité, mais avec beaucoup d'interactions, beaucoup de jeux, beaucoup peut-être d'extorsions, beaucoup peut-être de deals, pour obtenir mes 10 000 unités de reconnaissance et qui, au bout du compte, me suffisent? On peut avoir toujours cette impression, et c'est ce vers quoi je vais conclure, que dans la thérapie, l'accompagnement, on nous donne des guides. Dire, bah voilà, admettons, on fait une psychologie jungienne, et puis faut passer les différentes étapes. Faut que vous vous démasquiez, faut que vous passiez par l'ombre, faut que vous captiez votre persona, faut que vous partiez de l'illusion de la connaissance de vous. Ou pareil, en énéagramme, se dire, je dois partir, évoluer, avancer, je dois m'intégrer. Mais est-ce que tout ça, c'est pas quelque chose de très égotique? Ah bah oui, j'ai réussi à m'intégrer, ou ah bah moi j'ai passé mes zones d'ombre, ou moi j'ai fait ceci ou cela, ou moi j'ai créé, ou je crée quasiment que des relations intimes. Est-ce que la réalité, ça se maintient? Est-ce que la réalité, ça rend réellement plus heureux? Est-ce que la réalité, c'est que on ne peut pas, à des niveaux moindres, quoi, si on peut jauger, si c'est pyramidal, etc., est-ce que à d'autres secteurs de ces différentes étapes de ce guide, on ne peut pas juste se satisfaire? Juste se dire c'est assez, ou en tout cas ça me suffit, ou peut-être même c'est pas assez, mais justement c'est ce qui me donne envie d'un peu plus à chaque fois, plutôt que se complaire dans ce qu'il y a en haut, au-dessus, au bout, cette intimité qui au bout du compte devient cette normalité et qui n'amène plus quoi que ce soit. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.